Je crois que quand on crée un lieu comme ça, on n'a pas forcément conscience de pourquoi on le crée au moment où on le crée. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que ça répond au début, au tout début, à quelque chose d'assez personnel en fait, c'est-à-dire de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui ait du sens, dans un cadre naturel où on peut s'épanouir soi-même avec ses enfants. Donc en fait c'est dans cet esprit-là que l'idée, en tout cas en moi, a germé, alliée bien sûr à une conscience écologique et spirituelle naissante et grandissante. Voilà. Et puis je pense que c'est que plus tard, en fait, en voyant les gens qui viennent ici, toutes ces rencontres, tous ces retours aussi qu'on a, qu'on prend conscience aussi de la dimension d'un lieu, qu'est-ce qu'il apporte, à quoi il sert, en quoi il contribue à l'éveil des consciences. Voilà, donc aujourd'hui pour moi ce lieu c'est un lieu qui a vocation à redonner un peu aux gens de l'espoir, du pouvoir sur eux, sur leur vie, sur leur manière d'élever leurs enfants, leur manière de se nourrir, leur manière de se guérir, leur manière d'apprendre, leur manière d'évoluer ensemble, de se parler. Voilà, pour moi l'intention du lieu elle est celle-là, mais je ne l'avais pas forcément conscientisée tout au début. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est le chemin, paraît-il, disent les grands sages. Ouais, moi j'ajouterais, comme on a vécu tous les deux, mais clairement un fort besoin de reconnexion à la nature. Alors c'est des mots qu'on entend actuellement partout, et tant mieux. Au bout d'un moment, quand c'est tout le temps les mêmes mots, ça se dilue, ça se dissout un peu. Moi, ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est retrouver le sacré dans la nature, le côté animiste, mais le côté présence, le côté intelligence. Ce qu'on a vraiment aimé, nous tous les deux, et tous les gens qui viennent ici, il me semble, c'est de pouvoir relier les mondes. Voilà, la permaculture, mais la communication avec le subtil aussi, c'est-à-dire on fait ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence à l'extérieur, le monde scientifique, bien sûr, le met de plus en plus en avant, et donc ça c'est hyper enthousiasmant, et je pense que c'est vraiment cet élan-là qui nous a poussé à créer ce lieu, et vraiment cette idée de prendre conscience que sur cette terre on est vraiment différentes espèces, visibles et invisibles, il y a beaucoup de choses à l'œuvre, et c'est en faisant ensemble qu'on peut vraiment créer quelque chose de très beau. Et je crois que c'est vraiment la première essence de ce lieu, c'est ça, c'est de le mettre en manifestation, voilà, que ça soit visible en fait. Voilà. Oui, un lieu un peu passerelle ou tremplin pour parfois des gens qui peut-être en sont plutôt au début de leur prise de conscience et qui se rendent compte par ce lieu-là dont on espère qu'il parle un petit peu à tout le monde, parce qu'il ne s'inscrit pas dans un dogme ou dans une pratique. On a vraiment à cœur de proposer quelque chose de pluridisciplinaire et, comme disait Cyril, de faire des ponts entre les différentes pratiques pour voir comment tout se répond et entre en résonance, et du coup on a l'impression que c'est un facteur d'accélérateur pour des personnes qui ne savaient peut-être pas par où commencer, ou peut-être qui se trouvaient un peu démunies devant l'ampleur de la tâche ou de l'urgence. Voilà, et voilà, c'est un lieu qui rassure aussi, qui conforte, qui réconforte, où il se passe beaucoup de choses sur le plan humain, et ça se voit dans le regard des gens en fait, entre le moment où ils arrivent et le moment où ils partent. Il s'est vraiment passé quelque chose qui s'est réveillé, rallumé en eux, et c'est pas que le lieu, bien sûr, le lieu y contribue, mais c'est aussi tout ce qui se passe, tous ces petits liens humains entre les participants du groupe, avec la pratique qu'il leur est proposée bien sûr, avec le lieu. C'est tous ces petits liens qui se créent, et cette petite alchimie qui se produit à chaque stage. Et voilà, et c'est ça qui fait vraiment chaud au cœur, c'est aussi quand on voit les gens partir, quelque chose qui s'est rallumé dans leurs yeux. Ce qui nous touche le plus, c'est ça, ouais. C'est vraiment ce côté transformation, transmutation, prise de conscience, quelque chose qui se passe, c'est de l'ordre de l'indicible aussi, hein. C'est parce qu'on touche quelque chose de vrai, d'authentique, qui vient de l'intérieur, qui vient de très loin en fait. Et tout ça c'est insufflé de manière très naturelle, très simple, surtout ne pas rajouter trop de choses à ce qui existe déjà, et laisser la place au vivant en fait. Donc en laissant la place au vivant, l'humain retrouve sa place justement, et c'est ça qui est
c'est ça qui est très beau. Ce qui nous touche vraiment, c'est quand les gens arrivent, et ils sont là depuis peu de temps, et ils nous disent voilà, ça y est, ça me fait du bien. Voilà, j'ai déjà retrouvé pas mal de choses en moi. Voilà, ça, c'est hyper enthousiasmant, quoi. Ils reprennent confiance, en fait. Je crois qu'ils reprennent confiance en eux, et ils reprennent confiance en l'humain. Parce qu'ils vivent quelque chose de très fort en peu de temps. Ça guérit. En quelques dizaines d'heures, en fait, ça guérit quelque chose de l'ordre de la relation à l'autre, et ça donne confiance. Et c'est vrai que c'est souvent des univers où il n'y a pas de jugement, dans la bienveillance. C'est le propos du stage qui fait ça, hein, donc c'est aussi ce qu'apporte chaque intervenant. Et du coup, voilà, c'est vraiment une dynamique co-créative où chacun fait sa petite part, hein, et c'est ça qui est très... Et du coup, ça remet les gens en mouvement. Et ça les qui est le mouvement. truc. Ouais, oui. Remettre les gens en mouvement, quoi. Faire un pas qui va en amener un autre. Ouais. Moi, ce qui me tient à cœur aussi pour ce lieu, c'est qu'il soit bien ancré dans son territoire. Je trouve important que ce ne soit pas uniquement un lieu de ressourcement, de villégiature, pour des citadins qui forcément ressentent encore plus le besoin de revenir à la nature. Je trouve important qu'il soit ancré dans son territoire et qu'il s'adresse aussi aux personnes qui y vivent. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on propose un certain nombre d'activités, que ce soit des conférences, des projections, un festival aussi une fois par an. Voilà, pour créer une communauté de personnes au niveau local qui se sentent animées par ce même désir de se mettre en mouvement, en transition pour un monde plus équilibré, plus serein, plus respectueux de tous les règnes. Voilà, et donc c'est vers ça qu'on essaye de faire évoluer le lieu. C'est là-dessus qu'on travaille pas mal ces derniers temps. Et puis aussi sur nous, le rôle qu'on a y joué à titre personnel, pour ne pas en être que les gardiens, mais aussi pouvoir apporter quelque chose en termes d'animation. Donc voilà, l'un comme l'autre, on commence à proposer différents sujets. Ouais, et moi j'allais dire laisser de plus en plus la place aux animaux, aux vivants. Merci Happy de venir. Voilà, à toutes ces énergies qui sont présentes et qui sont de plus en plus perméables en fait. Voilà, on vit des temps de transparence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qui l'expérimentent. Alors ça peut bousculer, c'est pour ça que ça bouscule, hein, parce qu'il y a des choses qui... On est obligé de les voir en face en fait. C'est ce qui se passe avec toutes les transformations qu'il y a aujourd'hui. La Terre ne fait que nous montrer toutes ces réalités. Mais ils sont là pour nous aider. Voilà, les animaux, le végétal, les minéraux, les constellations. Il faut voir macro aussi. Voilà, on n'est pas sur une planète où il n'y a rien autour. Il y a aussi tout ce qui existe à côté. Donc c'est tout ça dont il faut prendre conscience, en toute humilité, en toute simplicité, mais voilà. Donc en étant ensemble, on peut faire des très belles choses. Donc c'est l'invitation et il faut l'incarner. Voilà. Il y a des belles choses à venir, il y a déjà des belles choses présentes aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire. Sur les étoiles dans les arbres, les arbres dans les étoiles. Ouais, il y a une chose moi qui me touche aussi, c'est la dimension artistique. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien davantage développer ici, parce que je me rends compte que les artistes sont vraiment des grands canaux, des grands... Les arts divins, déployer ces arts divins. Les arts divins, qu'ils soient plastiques, ou le modelage, ou la prise de vue. Voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on développe ici aussi, parce que moi je suis persuadée que c'est par le beau et la joie qu'on peut toucher les gens en fait.